nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en ce 13e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous demande de mettre de l'ordre dans nos amours, l'ordre Dieu en premier, et les autres choses prendront leur place dans nos vies. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Suman. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation.
Seigneur, ils marchent à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, ils dansent de joie, fiers de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile plein de sentences, plein de promesses, mais aussi d'une certaine radicalité. Comment le Seigneur peut nous dire que celui qui n'aime pas ses parents plus que lui n'est pas digne de lui? Est-il en train de nous dire de ne pas aimer nos parents? Est-il en train de nous dire de ne pas aimer nos proches? Quelle radicalité notre Seigneur! Nous pouvons le résumer, cet évangile, en deux parties. Amour pour Dieu et amour pour les choses de Dieu. Deux amours qui ne doivent pas être séparés. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux amours. Il n'y a pas de contradiction entre aimer Dieu
et aimer les choses de Dieu. Parce que Dieu est un et tout. Saint François d'Assise parlait de mon Dieu et mon tout. L'expérience religieuse signifie donc s'ouvrir totalement à ce tout, s'ouvrir totalement à cette unité, à cette totalité qu'est Dieu. On n'est pas croyant un peu, à moitié croyant. On n'est pas un peu chrétien, c'est-à-dire chrétien au temple. Et là, dans la société, là dehors, nous sommes autre chose. Nous devons être totalement croyants parce que Dieu est un tout. Dieu est une totalité. Alors nous aussi, par imitation, parce que c'est aussi cela, la religion catholique, notre foi est une foi à imitation. Par imitation à la totalité de Dieu, nous devons nous abandonner à lui totalement. Nous devons être totalement en union avec Dieu, en union avec cette totalité qu'est Dieu. Peut-être le mot total vient en redondance, mais il faut l'expliquer comme cela pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contradiction entre l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu et l'amour que nous pouvons avoir pour les choses de Dieu. Notre relation avec Dieu doit donc être une relation qui a cette perspective d'unité et totalité. Quand nous aimons Dieu, nous ne sommes pas seulement en train d'aimer Dieu, nous sommes en train d'aimer Dieu en sa totalité, c'est-à-dire Dieu avec toutes ces choses, toutes ces caractéristiques. Nous sommes déjà en train d'aimer le prochain qui est la face visible de Dieu, parce que le prochain est aussi créé à l'image et ressemblance de Dieu, et vice-versa. Quand nous aimons le prochain, quand nous aimons les choses de Dieu, nous sommes déjà en train d'aimer Dieu. Alors ce que dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, il ne veut pas nous dire de ne pas aimer les nôtres. Il veut juste nous dire qu'il y a un ordre. Il n'y a pas une contradiction, mais un ordre dans ces deux amours. Celui qui doit occuper la première place de nos cœurs, c'est Dieu. Celui qui doit occuper la place la plus importante dans nos cœurs, c'est Dieu lui-même. Il mérite cela. Le Seigneur mérite d'occuper la première place dans ta vie. Il mérite d'être au-dessus de toutes choses dans ta vie. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il t'a tout donné, il mérite cette première place dans ta vie. Et quand je dis première place, je ne dis pas l'unique place. Parce que nous devons aimer nos familles, nous devons aimer nos amis, nous devons aimer nos enfants, nous devons aimer nos patries, notre église, nous devons l'aimer. Et même, nous devons aimer notre travail. Pourquoi pas aimer les choses matérielles qui sont aussi des dons de Dieu? Nous devons aimer d'autres choses, mais avec un ordre. Dieu a la première place de cet amour. Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs. Et quand Dieu occupe la première place dans ton cœur, les autres amours prennent leur place respective. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans tes affections. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans tes intérêts. Aimer Dieu en premier. Parce qu'il mérite ton amour. Il mérite d'occuper la première place dans ton cœur. Et aime les autres choses. Préoccupe-toi pour l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, comment vit ta famille? Si tu es responsable de l'éducation de tes enfants, comment envoyer tes enfants à l'école sans argent? Tu dois te préoccuper des choses matérielles. Mais tu dois te rendre compte que celui qui est le maître de l'or et de l'argent
Et cela le disait le prophète âgé. Il est le maître de l'or et d'argent et de l'argent, le Seigneur de toutes les choses. S'il occupe la première place dans ta vie, comme il est le Seigneur de l'or et de l'argent, et qu'il vient dans sa totalité dans sa vie, il ne vient pas sans cet or et cet argent. Nous devons nous rendre compte de l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons nous rendre compte que quand Dieu occupe la première place dans ton cœur, tous les autres amours viennent prendre en ordre, l'ordre de la volonté de Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas un amour exclusif. Notre Dieu ne vient pas exclure les autres amours. Notre Dieu vient prendre, quand nous lui ouvrons les portes de nos cœurs, il vient prendre la place qu'il mérite. Il vient prendre la place qui est la sienne. Et il vient t'aider à aimer plus fort ta famille. Il vient t'aider à aimer de plus en plus tes amis. Il vient te montrer comment aimer ta patrie. Il vient te donner la lumière pour que tu puisses aimer ton Église. Parce qu'il a pris la première place dans ta vie. C'est cela la première partie de notre méditation aujourd'hui. Mets Dieu à la première place de ton cœur. Remplis ton cœur de Dieu. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Et quand Dieu vient prendre la première place, toutes les autres affections ont un ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu ne vient pas vivre dans le désordre. Il vient mettre de l'ordre dans nos vies, de l'ordre dans nos affections, de l'ordre dans nos intérêts. Premier point de notre méditation donc aujourd'hui, remplis ton cœur de Dieu. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Et quand ton cœur est rempli de Dieu, les troubles de ta vie, les tempêtes, les souffrances, les incertitudes, les doutes, les peurs de ta vie reçoivent la paix de Dieu. Parce que je répète, Dieu vient dans sa totalité et il vient s'installer avec sa totalité en toi parce que tu lui as ouvert les portes de ton cœur. Il vient mettre de la paix, il vient mettre de la tranquillité dans les troubles de ta vie. Il vient mettre de la santé dans tes souffrances. Parce que tu as accepté de lui donner la place qu'il mérite dans ta vie. Et la deuxième partie, l'amour pour les choses de Dieu. Une fois nous savons déjà que nous mettons Dieu à la première place de notre vie, nous saurons aimer les choses de Dieu. Et les choses de Dieu commencent par ce que le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il dit, si vous aimez votre mère ou votre père plus que moi, ta mère ou ton père est un sacrement. Sacrement dans le sens défini au Concile Vatican II. Le visible, ce qui est, ce que Dieu nous fait voir. Le sacrement, c'est la face de Dieu. Ce qui est visible, ce que nous pouvons toucher, mais qui nous vient de Dieu. Le visible de la grâce sanctifiante. Alors, tes parents, tes amis, ton église, ta patrie, l'argent, ton travail, ce sont des grâces visibles de la grâce invisible de Dieu. Et tu dois servir Dieu à travers ces grâces visibles. C'est parce que tu aimes Dieu que tu sauras aimer tes parents qui sont un sacrement de Dieu, la face visible de Dieu, la face visible de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, nous ne la voyons pas, elle est invisible. Alors tes parents qui sont une grâce sont ce sacrement visible. Et nous devons louer Dieu
pour cette bénédiction, pour ces grâces, pour le travail, pour l'argent, pour nos amis, parce que ce sont des grâces de Dieu. Aime Dieu en premier. Mets Dieu à la première place de ta vie. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Remplis ton cœur du feu ardent de l'amour de Dieu. Et ce Dieu viendra mettre de l'ordre dans tes amours. Et le Seigneur dit après, celui qui reçoit ce prophète, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, a reçu le Père. Et je demande, comment traitons-nous les hommes de Dieu? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a choisis? Comment traitons-nous ceux qui nous transmettent le message de Dieu? Comment traitons-nous notre Église, la hiérarchie? Parce que le Seigneur nous a promis que si nous traitons bien ses envoyés, nous aurons une récompense. Comment traitons-nous les prophètes que Dieu a envoyés parmi nous? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a mis au milieu de nous pour nous guider? Comment les traitons-nous? Nourrissons-nous nos prêtres aujourd'hui? Une question qui fâche, parce que les prêtres ne doivent pas parler d'argent. Nourrissons-nous nos prêtres? Es-tu conscient que la lumière du temple où tu vas, il faut la payer? Es-tu conscient que le prêtre a besoin de se vêtir, de mettre, de l'essence dans sa voiture? Es-tu conscient que tu dois nourrir le prophète que Dieu a envoyé pour toi? Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients que nous devons aimer nos pasteurs, que nous devons aimer ceux-là que Dieu a élus, que Dieu a voulu pour nous conduire dans sa maison? Sommes-nous conscients que nous devons faire des sacrifices pour notre Église, faire des sacrifices pour nos pasteurs? Sommes-nous conscients de cela? Ce n'est pas le Père Achille qui le dit, c'est notre Seigneur lui-même. Le Seigneur dit, il faut peut-être le relire, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Comment traitons-nous les hommes de Dieu? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a mis pour nous transmettre son message? Si nous aimons Dieu, si Dieu occupe la première place dans notre vie, nous traiterons bien ceux-là qu'il a envoyés. Que le Seigneur nous aide en ce 13e dimanche du temps ordinaire de lui donner la place qu'il mérite. Et lui, il viendra mettre de l'ordre dans nos amours. Qu'il nous aide à être conscients que nous devons participer, que nous devons collaborer dans notre Église, que nous devons nourrir ceux-là que Dieu a mis devant nous, ceux-là que Dieu a élus pour nous annoncer sa bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour ceux qui vivent des moments de détresse, pour les familles divisées, pour tous les jeunes qui cherchent un emploi. Prions le Seigneur d'être à tous leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.